Yo! Bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus relax parce que sortir la vidéo sur l'Australie a été un calvaire. Je vous jure que j'ai ragé, puis à cause de ça, j'avais le goût d'assassiner quelqu'un. Ah, attendez, non, ça c'est mon état normal. Donc aujourd'hui, quelque chose d'un peu plus simple, on va parler d'effets spéciaux. Par le logo. Attends, excuse-moi, là, c'est parce que là, il veut pas démarrer, là. Oh, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'effets spéciaux que j'ai jamais remarqués ou que j'ai jamais devinés. J'adore les films, surtout ceux de science-fiction, mais en général, je suis capable de reconnaître une image truquée. Logiquement, faire ça, c'est impossible. Mais il y a des effets qui m'ont totalement mis à terre, que j'ai jamais remarqué comment ils ont fait, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous les partager. Et attention, ici, on va parler des films que j'ai déjà vus. On parlera pas nécessairement des meilleurs effets spéciaux. Double face. Ah, le film Le Chevalier Noir. Un vrai chef-d'œuvre. Si Heath Ledger a carrément volé la vedette à tout le monde dans ce film avec son personnage du Joker, il faut pas oublier aussi la grande performance de Aaron Eckhart dans son rôle de Harvey Dent, qui, spoiler, deviendra plus tard double face après avoir été brûlé au visage à cause d'essence et d'explosion, et bien sûr, il a perdu sa femme dans la même journée. Ça, c'est une journée de marde. Sauf que, comment ils ont fait? Regardez comme c'est bien fait. Quand j'ai vu le film, moi je pensais que c'était une poupée ou un maquillage extrêmement compliqué. Et dans les deux cas, j'étais dans le champ. C'est encore plus complexe parce qu'en réalité, Aaron avait le personnage tellement à cœur qu'il s'est lui-même brûlé le visage pour le rôle. C'est faux. Non, l'acteur avait en réalité des capteurs au visage et sa face brûlée fut digitalisée par ordinateur. Très bien fait pour un film fait en 2008 et dire que 10 ans plus tard, il y a des logiciels qui permettent de reproduire cet effet même pour des amateurs. On va maintenant parler de Gollum. Le Seigneur des Anneaux est une trilogie excellente avec des effets spéciaux qui commencent à dater. Ça, faut l'avouer. Dans le premier film, Gollum était pas extrêmement parfait. Ça paraissait que c'était un personnage en image de synthèse. Le personnage était animé à la main seulement et son modèle 3D était pas vraiment extraordinaire. Mais quand les deux tours sont sortis, alors là, tout le monde n'en revenait pas. Le personnage, on aurait dit un vrai acteur, alors que c'est à moitié vrai. Ce fut le rôle où Andy Serkis fut connu. Il tournait en premier avec un costume blanc dégueulasse, on va s'entendre qu'il est loin d'être chic là, pour que les animateurs puissent faire le reste, et c'est parfait. On dirait une vraie créature. Lorsqu'il jouait le rôle une dernière fois pour le film Le Hobbit, la technologie était beaucoup plus évoluée et son acting était encore plus frappant. Dommage que le film soit mauvais en création. Bon, ok, oui, je suis hors sujet. Mais cet acteur-là qui est devenu le roi de la capture motion a jamais eu d'Oscar. Pour tous les rôles en images de synthèse qu'il a fait. Donnez-lui un tout de suite. Maintenant, vous voudriez pas mettre un fan comme moi à dos? Oh, ok, ça c'est un zoom trop gros. Maintenant, Oliver Reed. Gladiateur est un film qui raconte l'histoire d'un gladiateur. Pas besoin de me remercier pour cette description, je suis là pour ça. Mais ce que j'ai jamais remarqué et su, c'est que pendant le tournage, malheureusement, Oliver Reed, qui joue le rôle du gars que je me rappelle pas son nom, est décédé d'une crise cardiaque avant qu'il puisse tourner toutes ses scènes. Pour finir le film, ils ont pris un autre acteur, mais en y intégrant le visage de Reed pris de d'autres scènes filmées, et quand on le sait pas, ça paraît pas. Bon, oui, l'effet est un peu dépassé, mais si vous auriez regardé le film sans savoir, je pense pas que vous l'auriez remarqué. J'aurais pu aussi parler de Paul Walker dans Rapide et Dangereux 7 car le cas est similaire. À sa mort, il a été remplacé par ses frères et sa face fut modélisée. Mais comme en 2000 c'était plus complexe qu'à faire qu'en 2015, je crois que Gladiateur a le point. Oh, et l'effet a coûté 3 millions de dollars. Pour comparer, le film québécois Dans une galaxie près de chez vous a coûté 2,5 millions pour le film entier. Je sais pas. Je pense pas qu'on va dépenser 3 millions pour ce film-là. On va descendre à 2,5. C'est plus sûr. What the fuck, man? Le film coûte 100 millions de dollars? Hey, c'est donc ben pas cher. Hey, s'il y a un acteur qui meurt pendant le tournage, tu peux prendre 3 millions de plus, ça me dérange pas. Vas-y, ben, promo cash! Ça sent l'injustice. Cette fois, on va parler d'un pistolet piégé. Un honnête citoyen. Mon film préféré ever. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir maintenant. Je vous y autorise. Revenez voir la vidéo plus tard. Le film n'a pas eu un énorme budget. Il a coûté, selon mes recherches, 50 millions.
Ça semble beaucoup sur le coup, mais pour un film hollywoodien, c'est pas tellement gros. Donc je m'attendais pas à voir beaucoup d'effets spéciaux. Pourtant, il y en a eu plusieurs, puis des bons en plus. Mais il y a un effet en image de synthèse que j'ai jamais remarqué, surtout que ça dure seulement quelques secondes. Lorsque Clarence Darby utilise le gun piégé, il se retrouve infecté d'une toxine qui le paralyse. Ici, c'est le gun et sa main qui nous intéressent car les seringues et les blessures ont été ajoutées plus tard. Le gun, quant à lui, était faux comme celui-ci, sauf qu'il était d'une couleur jaune dégueulasse. Du coup, les acteurs pouvaient pas être blessés. J'ai-tu tué quelqu'un? Non, ça va, on est correct, y a pas de blessés. Fuck! Et finalement, on va parler du faune. Un conte de fées pour adultes que j'adore. Le labyrinthe de Pan. Ce film raconte l'histoire d'une petite fille qui vivra une aventure hors de l'ordinaire pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Espagne. L'histoire est divisée en deux. La première, on suit l'histoire de fascistes affrontant des rebelles. De l'autre, le côté plus enfant du film avec Olivia qui rencontrera des créatures. On va s'intéresser ici au faune. Il faut savoir ici que cette créature est pas un personnage fait par ordinateur, c'est vraiment un costume. Mais il a quand même fallu un petit peu de trucage car s'il y a quelqu'un qui a les jambes courbées comme ça, j'imagine pas douleur. Aïe aïe, pourquoi j'ai accepté ce rôle? En réalité, les jambes de l'acteur étaient entourées de collants verts, ils ont ensuite effacé le verre et ils ont fait des petites retouches pour avoir cet effet. Ils ont utilisé la même technique pour cette créature dégueulasse, je sais pas son nom, ses jambes sont ultra maigres. Come on man, fais un petit peu plus de sport. Bon, ma liste est terminée, mais pour finir, un petit bonus. Allons du côté de Spider-Man, le premier film. Je vous donne le défi de trouver comment ils ont fait ça. Wow. Est-ce un trucage ou un CGI selon vous? Ni un ni l'autre. L'acteur Tobey Maguire l'a vraiment fait. C'est pas une joke. Cette scène a été vraiment dure à tourner. Pour qu'ils réussissent à rattraper tout ça, il a fallu recommencer 156 fois avant d'y arriver. Lorsque vous le voyez sourire, c'est la vraie réaction de l'acteur. Sérieux, il fallait le faire. Moi, j'ai du mal à attraper un ballon. Alors imaginez si j'aurais dû faire cette scène-là. Au 20e essai, moi, j'aurais dit « Fuck off, je paye pour le CGI ». Pour terminer, je voudrais juste rajouter que certaines personnes disent que les effets spéciaux évoluent pas pour le mieux. Et je suis pas en accord avec vous. Ces trucages sont souvent faits par ordinateur. On a eu des échecs, certes, comme dans le film La Momie, mais j'aime mieux voir un singe fait par ordinateur plutôt que de voir un masque avec aucune expression faciale. Joie, tristesse. Joie, tristesse. C'est pas encore tout à fait parfait, mais quand on voit les films de Marvel, on se rend compte que la perfection est pour bientôt. Ici, c'est un exemple pour vous montrer que le CGI ou image de synthèse est aujourd'hui utilisé sans que vous vous en rendiez compte. Quelquefois, c'est moins coûteux, mais j'imagine aussi que c'est bon pour l'environnement car il y a moins de décors à construire. Mais ça, je peux me tromper. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est inutile. Dans le mauvais film La Ligue des Justiciers, l'acteur qui fait Superman avait une moustache qu'il gardait pour tourner un autre film. Au lieu de reporter le tournage, ils ont utilisé le CGI pour effacer sa pilosité faciale. Non seulement l'effet est raté, mais en plus, selon mes recherches, ça a coûté 25 millions de dollars seulement pour ça, puis ils ont même pas été capables de faire mieux que Gladiator sorti 17 ans plus tôt. Mais malgré ces échecs, ça évolue et un jour, probablement qu'on ne verra plus jamais la différence. Et donc sur ça, je vous dis au revoir. Abonnez-vous!